Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage, une guidance mensuelle, donc pour le mois d'août 2019. Et on va tout de suite définir quel signe va être abordé aujourd'hui. Alors, donc ce mois-ci, c'est liberté totale, c'est-à-dire que je ne sais pas quels oracles je vais utiliser, je n'ai pas de tirage à proprement parler de prévu, donc voilà, on va aborder le domaine général, et puis aussi le domaine sentimental en fin de tirage, pour le signe, voilà, ah non, j'en ai deux. Alors, le voici pour les Sagittaires. Donc Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire, ce tirage est pour vous. Donc on va commencer avec l'oracle de l'énergie et voir quelles sont les énergies pour vous les Sagittaires pour ce mois d'août. Sagittaire. C'est marrant, cette carte elle saute quasiment à chaque tirage. Alors, Sagittaire. Bon, ami Sagittaire, vous avez deux cartes. Alors, vous avez le magicien et on vous parle du deuxième chakra. On parle aussi d'équilibre ici. D'équilibre entre votre féminin et votre masculin, l'équilibre de vos énergies, l'équilibre de vos chakras aussi. Alors, là, on parle ici du deuxième chakra. Donc ici, on parle de quelque part de votre intimité. On parle aussi ici de créativité. Il y a vraiment cette notion de créativité ici. Une énergie où, certainement dans ce mois d'août, vous allez pouvoir peut-être vous exprimer librement, plus facilement, dans ce que vous avez envie de créer, dans ce que vous avez envie de mettre en place. Cette carte, elle parle aussi d'énergie qui pourrait favoriser un certain rapprochement. Là, il y a vraiment, pour certains d'entre vous, les Sagittaires, là, pour ce mois d'août, il y a cette notion de... Alors, on crée, donc la créativité, c'est la création aussi, donc c'est la nouveauté, c'est le fait de matérialiser quelque chose que vous avez en vous. Et avec la carte du magicien, là, c'est vraiment... vous avez, quelque part, tous les outils qui sont en vous pour pouvoir, justement, concrétiser ce qui est incandescent en vous, voilà. Votre pouvoir. On a une notion ici et en plus on parle d'équilibre là. Donc je pense que vous allez savoir, là en ce mois d'août, amis Sagittaire, vous allez savoir trouver quelque part l'équilibre en vous pour exprimer, pour laisser s'exprimer votre créativité. Et en plus de ça, avec la carte du magicien, vous avez vraiment tous les outils pour pouvoir réussir, pour pouvoir vous quelque part libérer certaines choses que vous avez en vous. Voilà, il y a vraiment quelque chose de très fort là, très très fort. Je pense que vous êtes dans une période où les énergies sont assez fortes. Vous avez vraiment tous les pouvoirs qui sont en vous. C'est vraiment, c'est très fort là, je trouve. C'est très très fort en énergie. Vous avez vraiment... là, il y a comme si quelque chose attendait d'exploser, attendait de sortir. Ouais. Et en plus, vous avez l'équilibre derrière. Alors par contre, il y a une forme de distance, peut-être de distance ou de changement sur le plan sentimental, mais on y reviendra tout à l'heure. Une forme d'éloignement ou de changement, de mouvement peut-être sur le plan sentimental. Mais là, vous avez des choses à exprimer, clairement. Et en plus de ça, vous avez tous les outils pour ça en vous. Donc si vous rencontrez des difficultés pour concrétiser certaines choses, là ici, on vous dit, vous avez tout ce qu'il faut pour ça. Vous avez tous les éléments. Et c'est à vous. Vous avez le pouvoir en vous, vous avez les éléments, les clés pour concrétiser ce que vous souhaitez. Tout est là, vraiment.
À vous de savoir utiliser après tous ces outils. On vous dit ici aussi de peut-être vous focaliser un petit peu plus ou particulièrement sur votre deuxième chakra en ce mois d'août, hein, pour vous les Sagittaires. Alors, on va voir avec le petit Lenormand pour ce mois d'août, pour les Sagittaires. Alors, août. Alors, j'ai le bateau qui saute, donc on est bien, comme je le disais ici, dans une notion de mouvement, de changement. Pour certains, c'est un voyage, pour d'autres, ce sera un départ ou un éloignement, une prise de distance, et aussi pour d'autres, ça va être un nouveau départ. Partir à l'aventure, démarrer quelque chose de nouveau, aller de l'avant. Sagittaire, août 2019. Sagittaire, août 2019. Sagittaire, août 2019. Le serpent, c'est la mue, c'est la transformation. Sagittaire, août 2019. Alors, regardons la coupe. Les poissons et la maison. Alors, je vais juste fermer ma fenêtre parce que... Hop, voilà. Alors, dans cette coupe, on parle d'indépendance, on parle de travail indépendant. Donc là, peut-être que certains d'entre vous ont déjà concrétisé un projet professionnel ou un autre projet, hein, ça peut être un projet immobilier. Mais là, voilà, on parle soit d'un projet immobilier, soit d'un projet professionnel, de travail indépendant, le fait de travailler à son compte, le fait de travailler chez soi. On me parle ici aussi... peut-être, pour certains d'entre vous, d'une situation trouble ou un petit peu troublée par rapport à la famille. Alors, Sagittaire... Sagittaire, août 2019. Voilà. Et la maison qui est encore au dos, malgré le fait que j'ai mélangé le jeu après ma coupe. Voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, ça a l'air bon. Alors, au centre, nous avons la faux. Donc, la faux, c'est le fait de trancher, le fait de décider, le fait de récolter aussi, parfois, ce que l'on a semé. Donc, c'est aussi la loi de l'attraction. Si vous avez semé du positif, vous allez récolter du positif. Si vous avez semé des choses un petit peu plus lourdes ou difficiles, vous récolterez par la même occasion des choses un petit peu plus lourdes et difficiles. Alors, il y a un homme ici. Alors, pour certains d'entre vous, il peut s'agir de quelque chose de coupé, de rompu avec un homme, ou pour cet homme, hein, vous transposez les choses, en tout cas, j'ai une énergie masculine ici. Donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi une autre personne. En tout cas, ici, si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un qui est très proche de vous. Donc peut-être quelque chose qui est coupé, ça peut être la communication, une communication sur les réseaux sociaux, sur Internet, où il y a quelque chose ici qui est rompu. Ce qu'on peut voir aussi là, c'est peut-être une notion de déception, quelque part, par rapport à un homme ou pour cet homme. De la déception ou peut-être une notion d'espoir qui disparaît. Je vois beaucoup d'échanges, je vois une forme d'abondance au niveau social. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une forme, comme je le disais, de déception par rapport à la vie sociale, par rapport à l'entourage, aux personnes qui vous entourent.
Donc soit c'est dans le cadre professionnel, soit c'est dans le cadre familial ou amical, mais en tout cas voilà, ici on me parle de votre vie sociale, des personnes qui vous entourent, on a aussi la maison qui est là, ça peut être aussi familial, ça peut être professionnel. Je vois pour certains ou certaines d'entre vous une forme donc d'espoir qui disparaît par rapport à un homme, qui fait partie de votre vie sociale et de votre entourage, avec qui là, présentement, il y a une rupture. Et peut-être par la même occasion, rupture de communication, rupture sociale ou rupture sentimentale avec cet homme-là. Et ça génère aussi une rupture avec votre vie sociale, c'est-à-dire avec vos amis. Donc, ça concerne un homme et par la même occasion, ça concerne aussi d'autres personnes. Donc, vous allez vous couper un petit peu des autres, vous coupez du monde, vous coupez aussi peut-être d'Internet, hein, des réseaux sociaux, peut-être trop, voilà. Comme si certains d'entre vous avaient un trop-plein d'informations, un trop-plein d'échanges, trop de personnes en fait, hein, qui gravitent autour de vous. Et vous allez avoir envie de vous couper, quelque part, vous allez avoir envie de vous couper du monde en fait. Hein. C'est ce que je ressens ici, moi, pour vous les Sagittaires. Oui, la tour, ici. La tour, c'est l'isolement. L'isolement, le fait de se replier un petit peu sur soi, d'avoir besoin aussi de se retrouver seul face à cette affluence de relations autant physiques que virtuelles. Voilà, c'est un trop-plein. Je pense que vous allez avoir besoin ou envie de couper avec tout ça. Vous avez besoin de changement. Vous avez besoin de changement. Ouais. C'est un trop-plein. Je ressens un trop-plein pour certains d'entre vous par rapport à la vie sociale, par rapport aux autres. Trop de déception aussi peut-être. Trop de déception. Vous avez envie de vous retrouver un petit peu en vous-même. Je pense que certains vont même beaucoup méditer en ce mois d'août. Pour essayer de retrouver un ancrage, pour essayer de retrouver une certaine stabilité, une certaine paix intérieure en fait. Parce que là, je vois un changement, justement, on parle de paix intérieure, je vois un changement par rapport à ça. Et ce changement, c'est cette rupture brutale ici, avec la vie sociale, avec l'entourage. Il y a beaucoup de personnes là qui gravitent autour de vous. J'ai l'impression que ça vous pèse. C'est trop. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça qui ressort. Il y a encore une notion de changement ici, d'une communication qui est coupée, qui est rompue. On peut parler ici, pour certains d'entre vous, ça va être des nouvelles. Vous allez recevoir un message, un texto ou un email qui va vous annoncer une rupture. Rupture avec un groupe, rupture sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui est tranché, qui est coupé. Vous allez couper avec la vie sociale. Alors, ce qu'on peut voir aussi ici, c'est... cette coupure, ce repli sur vous-même, ça va vous permettre quelque part de retrouver une estime de vous-même que vous aviez peut-être perdue ou qui était peut-être fragilisée par ce trop-plein. Je vois trop... Ça me revient tout le temps. Trop de personnes autour de vous, trop de contacts qui troublent un petit peu vos relations. Vous avez besoin de vous replier pour vous recentrer, pour vous retrouver avec vous-même. Alors pour d'autres, j'ai une grossesse là, on me parle de grossesse. Il y a eu beaucoup d'espoir par rapport à ça. L'envie de construire quelque chose de solide, donc là c'est peut-être plus personnel, plus intime. J'ai bien une notion de travail à la maison ici. Hein. De travail à la maison,
Alors, s'il est question de travail, ici, on va me parler de clientèle. On va me parler d'un travail peut-être à la maison, un travail de chez soi, qui épanouit, puisque je crois que c'est ce qu'on a vu dans la coupe aussi avec les poissons. Les poissons ressortent ici aussi. Je vois beaucoup d'espoir et une période quand même de réussite hein, sur le plan professionnel. Il y a un changement, vraiment. Il y a un avant, un après. Donc, est-ce que vous venez de créer votre entreprise, pour certains d'entre vous? Est-ce que c'est quelque chose de récent, de nouveau? J'ai aussi... Alors, j'ai un changement dans les revenus. Un changement inattendu dans les revenus qui ressort. Donc, soit c'est par rapport à un travail, soit c'est par rapport à une entreprise, un travail indépendant. Mais il y a cette notion ici de changement inattendu, peut-être dans les revenus. Ça peut être aussi une baisse de revenus pour certains d'entre vous. Peut-être une... Pourtant, je vois une forme d'épanouissement quand même par rapport au travail. C'est une phase de transition, là. Et soit ça vous concerne vous, soit ça concerne quelqu'un de très proche de vous. Mais il y a vraiment un avant et un après. Il y a quelque chose qui va changer. Donc ça peut être social, ça peut être aussi concernant un enfant, ou concernant une grossesse ou une naissance. Ça peut être aussi professionnel. Donc voilà, pour vous les Sagittaires. Alors, on va regarder maintenant sur le plan sentimental. Sagittaire, sentimental pour ce mois d'août. La cigogne encore qui est là. Sagittaire, sentimental pour le mois d'août 2019 pour les Sagittaires. 2019. Alors, l'invitation et les nouvelles. Alors, bon, clairement ici, hein, doublement, on a cette notion de communication, une invitation. Certains d'entre vous vont recevoir une invitation pour sortir, pour un rendez-vous amoureux, pour un restaurant, un ciné. Vous allez recevoir des nouvelles. Alors, on va voir ce qu'il va ressortir. Sagittaire, août 2019. Sagittaire. Voilà. Alors, je vois ici... Je vois pour certains d'entre vous le désir, l'envie de se réconcilier avec quelqu'un, que vous soyez en couple ou non. Hein. Ici, on parle aux célibataires, on parle aux personnes qui sont en couple ou qui sont célibataires. Je vois une notion de désir, d'envie, de se réconcilier avec quelqu'un, de retrouver une situation harmonieuse, de retrouver une forme de paix intérieure, voilà, de calme et de paix. Il y a vraiment cette notion de désir. Mais par rapport à ça, on parle de transformation. Transformation censément positive, hein, en l'occurrence, puisqu'elle est au centre. On va voir, je vais recouvrir après. J'ai quand même une rupture derrière, hein, une rupture difficile. Là, on parle clairement d'une rupture qui est ou qui a été difficile, quelque chose en tout cas qui se termine. On parle de fin ici, ou quelque chose qui s'arrête. Donc peut-être un changement qui a du mal à se mettre en place, une réconciliation qui ne se fait pas. Parce que là, on parle de chagrin, de tristesse, de déception, dans une rupture ou par rapport à quelque chose qui se termine avec quelqu'un. Et cette réconciliation, ce retour à la paix semble assez difficile, assez compliqué. Je vais recouvrir.
désir, ici. Voilà. Au dos, j'ai la carte qui représente quelqu'un qui peut être médisant, quelqu'un qui peut parler dans votre dos, ou qui peut colporter des choses un petit peu qui sont pas objectives, ou qui sont pas bienveillantes. Voilà. Sinon, c'est la personne de votre cœur, ou voilà, addiction, dépendance. Je vois certains vouloir vraiment quelque chose de nouveau, de la nouveauté, du changement dans la vie sentimentale. Tout à l'heure, je vous parlais de nouvelles, de quelqu'un qui pourrait vous inviter. Et là, on voit que vous allez répondre à ce quelqu'un. Il y a une notion de retour ici. Mais ça sera plus dans une dynamique amicale. Dans une dynamique amicale. Alors, s'il y a eu rupture entre vous, je pense que la réconciliation, ou en tout cas le fait de continuer en tant que couple, en tant que relation amoureuse, ce ne sera pas quelque chose qui sera du domaine du possible. Ou il y a eu trop de souffrance ici par rapport à cette rupture. Trop de déception, de chagrin. Par contre, pour vous les Sagittaires, je vois en ce mois d'août une notion de transformation, de renouveau dans votre vie sentimentale. Ici, je vois que vous allez avoir l'opportunité, la chance qu'il va falloir saisir, de pouvoir lâcher prise par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, de pouvoir prendre du recul et quelque part retrouver, entre guillemets, une certaine liberté et retrouver aussi vos ailes. Donc vous allez pouvoir à nouveau voler, vous envoler. Je vous vois aussi communiquer avec quelqu'un, mais on est plus, comme je vous le disais, sur une dynamique amicale où il est question de loyauté, de sincérité, mais plutôt dans l'amitié que dans l'amour. Plus en amitié qu'en amour quand même. Mais il y a quelque chose qui va changer là. Il y a une notion de transformation dans la vie sentimentale pour vous les Sagittaires, en ce mois d'août. Il y a des projets qui vont être faits. Je pense qu'on vous dit ici, quelque part, de prendre vos distances, de vous détacher de quelque chose qui vous a fait souffrir ici, ou qui vous fait souffrir actuellement. C'est on a vraiment cette notion de renouveau. On a, vous voyez, deux cartes avec des ailes. Le papillon et la cigogne. Donc, le fait de prendre ou de reprendre son envol. Donc, pour pouvoir ici retrouver une certaine paix intérieure, il va falloir que vous lâchiez prise. Voilà. On parle aussi d'une personne qui est du même signe que vous, quelqu'un qui est Sagittaire. On me parle aussi d'une personne du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Voilà, pour certains d'entre vous. En tout cas, ce que je vois, c'est que on vous dit ici, alors cette carte représente le désir, l'envie, mais représente aussi la sexualité. Donc elle ressort ici, elle semble importante, mais il y a quelque chose qui vous chagrine. On peut parler de déception aussi sur le plan plus intime, hein, si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui fait souffrir. Hein. On voit ce cœur a des petits pansements, donc les petits pansements sont là justement pour panser les blessures, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose à guérir, vous voyez. Donc sur ce plan-là, il y a peut-être quelque chose à voir, à faire. On vous dit ici peut-être que par rapport à votre vie intime, votre vie sexuelle, il y a ici cette notion. Alors, cette carte représente la chance, l'opportunité, mais aussi le fait d'oser. D'oser, de prendre les devants, d'oser justement des choses que vous n'auriez peut-être pas osé avant. Voilà. Comment dirais-je, je cherche mes mots. D'avoir le courage, voilà. D'avoir le courage. Vous avez une opportunité, il y a quelque chose qui se présente pour vous qui concerne votre vie intime, votre vie sexuelle. Et là, on vous dit, osez, osez. Il y a une chance à saisir, il faut la saisir. Il y a quelque chose qui va vous demander du courage. Qui va vous demander aussi peut-être de sortir de votre zone de confort. Et
ça va vous permettre de lâcher prise, clairement, et de retrouver une paix intérieure. Donc peut-être qu'on vous dit ici de vous détacher de certaines choses qui vous freinent, ou qui vous apportent de l'anxiété, de l'inquiétude. Détachez-vous, libérez-vous, libérez-vous. Par rapport à, ça concerne vos désirs, vos envies par rapport au plan sentimental, mais ça concerne aussi pour certains d'entre vous la vie sexuelle. On vous dit d'oser, de vous libérer, de vous détacher de certaines choses. Ça va vous apaiser, ça va vous faire un bien fou et ça va apporter des changements dans votre vie sentimentale, où vous allez pouvoir de nouveau faire des projets. Là, on a bien ici cette notion de fin, de rupture, quelque chose qui se termine. Vous allez répondre à cette personne, comme on l'a vu dans la coupe, qui va vous contacter. Vous allez lui répondre. Et peut-être plus de façon amicale que de façon... Donc ça peut être le retour de quelqu'un, quelqu'un avec qui vous avez rompu. Il y a une notion de souffrance ici, de tristesse et de déception. Et vous allez répondre à ça. Donc on a deux choses différentes, là, distinctes. Voilà, alors pour terminer, voilà, j'aime beaucoup ce jeu. L'oracle de l'archange Gabriel, ce sont des messages vraiment percutants, profonds, très très beaux, et qui sont très souvent, pour pas dire systématiquement, vraiment correspondants au moment, à la question, très précis, très parlant. Alors, un message pour les Sagittaires. On a le jardin éternel. Cessez de rechercher la vérité, car vous ne pourrez la trouver ailleurs qu'en la partie divine en vous. Le jardin de l'Éternel vous ouvrira ses portes lorsque vous reprendrez confiance en vous et que vous remettrez votre fardeau entre ses mains. Vous êtes un être divin, agissez comme tel. Voilà. Donc là, on vous invite à reconnaître votre valeur qui est égale à celle de tous les autres êtres vivants sur cette terre. Reconnaissez votre valeur, reconnaissez votre lumière. Je vais en tirer une deuxième pour vous, les Sagittaires. Vérité. Bon, alors on est vraiment ici dans la recherche de vérité, la recherche de quelque chose qui pourrait, si vous l'atteignez, vous apporter une forme de prospérité. Ne vous limitez pas et osez croire en de nouvelles possibilités. Voilà. Ne vous limitez pas. Et ici, on vous parle de détachement, de lâcher prise. Donc, pour que cette transformation se concrétise dans votre vie sentimentale, on vous dit clairement ici de lâcher prise. Lâcher prise. Arrêtez aussi, on vous dit ici de cesser de rechercher la vérité. Vous la recherchez à l'extérieur de vous, alors qu'elle se trouve à l'intérieur de vous. Voilà. Et cette seconde carte ici... Plus vous aurez la foi, donc la foi en vous, la foi en ce que vous attendez, la foi, alors je ne parle pas de religion, hein, mais voilà, le fait de croire, d'avoir de l'espérance, d'avoir de l'espoir, plus vous aurez la foi, plus vous toucherez à la vérité, celle du divin, donc du divin qui est en vous, hein, c'est-à-dire voilà, votre énergie. Nous sommes tous des êtres de lumière, nous sommes tous animés par l'amour et la lumière, à égalité. Donc là on vous dit... Ne vous accrochez pas aux paroles des dogmes, mais recherchez plutôt en votre âme les enseignements des lois divines. C'est ainsi que vous comprendrez votre vie. Donc voilà, pour moi ça ramène à l'amour universel, à cette notion d'amour et de lumière que l'on a tous en nous, et que là apparemment vous ne laissez pas suffisamment s'exprimer cet amour et cette lumière qui est en vous, qui peut vous apporter d'ailleurs les vérités quelque part que vous attendez par rapport à votre situation. Voilà, amis Sagittaires, pour ce mois d'août. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre fidélité, pour tous les messages que vous m'envoyez. Ça me réchauffe vraiment le cœur. Je vous en remercie infiniment et je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.